première compétition olympique de hockey féminin en 1998. Elle a été co-chef de mission à Sochi. Elle est une femme de cœur et de courage, une vraie femme d'hockey. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Isa Femme de sport présenté par IGA. Mon invité, France Saint-Louis. France, bienvenue sur le balado. Merci de l'invitation. Ben écoute, là on rentre dans la période olympique. D'ailleurs, j'ai amené Comac. Ben oui, c'est assez excitant. Écoute, je pense que vous allez me voir avec pour les 3 prochaines semaines. Ça va être mon meilleur ami pour les prochaines semaines. Comment tu te sens en cette période olympique? Toi qui as fait partie des premiers Jeux, comme je disais, où la compétition d'hockey féminin a pris son envol. Ben écoute, c'est toujours excitant. Tu sais, quand on parle des Olympiques, là, à chaque 4 ans, on est là, puis on a juste hâte. Puis là, en plus, cette année, c'est différent parce que j'y vais avec des amis en tant que spectatrice. Donc là, c'est vraiment très différent. On va essayer de profiter des bons moments, puis j'ai super hâte. Là, on est aussi fébrile, peut-être pas autant que les joueuses, parce que je sais comment c'est le stress de partir et d'aller jouer aux Olympiques. Mais un autre stress qui va être le fun d'aller les voir performer là-bas. Tu t'en vas comme fan, comme partisane, comme supporter. Justement, quel genre de fan es-tu, toi? T'es-tu calme? Assez énervée derrière le banc. Moi, mais ça paraît pas, là. Ah, mais écoute, moi, je sais quand il y a des buts. Puis là, ce qui est vraiment quand même assez le fun dans on a des billets de saison pour la victoire. Et puis, on est comme un petit groupe, là, tu sais, ceux qui sont proches de nos bancs. Puis à chaque fois qu'il y a un but, on saute des airs, puis on se tape dans les mains. Puis là, c'est vraiment la folie. Que, tu sais, c'est vraiment le fun. C'est des beaux moments. Puis j'apprécie ça 100 000 à l'heure, là. France Saint-Louis, qui est une grande joueuse, que, comme je disais, bon, tu as fait partie de la première compétition olympique en 98, mais tu étais là aussi en 90, lorsque les premiers mondiaux de hockey féminin. En fait, tu fais partie de l'histoire du hockey féminin. Tu as été là dans les moments où c'était pas encore comme c'est aujourd'hui. Tu sais, on dit qu'on est content, on peut être fier du chemin fait, mais on n'est pas satisfait. Toi, c'était avant ça, comme tu étais déjà venu sur le balado Femme de hockey, puis tu me racontais que dans les années 70, quand tu allais jouer au hockey, tu te déguisais quasiment en petit gars pour pouvoir jouer avec ton frère. Là. Non, c'est sûr. Tu viens de cette époque-là. Là. Non, c'est sûr. Tu sais, j'allais jouer en face de chez moi, dans le paroisse Saint-Alphonse, puis on avait 2 glaces à l'extérieur, puis je partais avec ma tuque là, jusqu'au bas du front, puis personne ne savait j'étais une fille jusqu'au moment où je parle, puis là, oh mon Dieu, donc ben drôle de voix ce gars-là, puis là mon frère il me disait hey les gars, ça c'est ma sœur, touchez-y pas, faites-y pas mal, mais c'est comme ça que ça a commencé, puis j'ai toujours adoré le hockey. Mon frère jouait, donc j'ai suivi toutes ces années au niveau hockey mineur. Puis le monde ne savait pas que tu étais une fille parce que tu jouais très bien. C'est à cause de ça, pas parce que tu ressemblais à un petit gars, vraiment plus parce que tu avais des belles habiletés. Puis justement, tu sais, comme toi, tu as commencé à jouer au hockey fédéré, là, comme sur le tard. Tu sais, quand aux Olympiques, tu avais 39 ans. Les Olympiques, ouais, 39 ans. Fait que pour moi, c'était... Puis aujourd'hui, je me dis, je suis quand même chanceuse d'avoir vécu un rêve parce que, bon, à 39 ans, ça passait ou ça cassait. Oui. Puis j'ai tellement tout donné pour pouvoir accéder à ce moment-là que j'ai été pendant 4-5 ans. Parce qu'en 94, pour moi, c'était mon 3e championnat du monde en 94. Puis c'est là qu'on a vraiment appris qu'on irait aux Olympiques. Mais là, ça faisait 3 championnats du monde. Je me disais, ben là, j'ai 35 ans. Puis tu sais, on parle d'une époque où on n'avait pas les mêmes connaissances pour le développement physique, même si tu es un prof d'éducation physique, puis toi, tu fais bien attention, mais quand même. Oui, quand même. Et là, quand j'ai entendu ça, les Olympiques, là, je commence à compter 35, le 4, ça fait 39. Et là, j'ai appelé mon entraîneur j'avais un collègue à moi, Jean Laroche, qui, lui, il a étudié avec moi en éducation physique. Puis c'est lui qui m'a amené un peu, tu sais, je lui parlais de l'entraînement, puis tout ça. Puis j'ai demandé, j'ai dit, Jean, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses que mon corps va être capable de se rendre jusqu'à 4 ans d'ici, là? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je vais aller aux Olympiques. Mais il dit, on va y aller ensemble. Puis il dit, on va y aller une année à la fois. Puis comme ça, on s'est fait un plan de match. Puis finalement, ben écoute, ça a fonctionné. Je lui dois beaucoup aussi parce qu'il était proche de moi pendant ces années-là. Ou l'entraînement, parce qu'on était éparpillés. On était pas aussi, beaucoup, là. On ne s'entraînait pas en équipe, là. Non. C'est une autre époque, là. Puis ça fait, bon, juste où
déjà 28 ans, selon comment on peut le voir. Mais il y a tout un monde. Derrière. Et là, aujourd'hui, on s'en va à Milano Cortina. Et là, c'est avec une ligue professionnelle, avec des joueuses. On a l'équipe canadienne, l'équipe américaine. Mais à ta minute, là, c'est plus juste 2 nations, là, c'est partout. Oui. Puis c'est incroyable. Moi, je suis convaincue qu'on va voir un calibre relevé. Ça va être relevé, le hockey, juste par le fait que, justement, il y a 22 joueuses européennes qui sont dans la Ligue présentement. Donc, c'est beaucoup. Puis ces filles-là, quand elles retournent, tu sais, elles ont un encadrement professionnel. Elles retournent dans leur pays. Elles amènent cette expérience-là avec les autres joueuses, ce qui fait que tout le monde en profite. Puis les entraîneurs aussi. Mais puis, tu sais, ça va être vraiment très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir la Tchéquie. Je pense qu'elles vont avoir une très bonne équipe. Puis toutes les autres équipes, là, tu sais, il y a quoi, 4-5 Finlandaises dans la Ligue, suédoises. Donc, ça va être incroyable. Moi, j'ai très hâte au jeu. Puis, il y a aussi une autre équipe que j'ai hâte de voir, c'est la France. Ouais. Parce que je la nomme Alice Filbert, qui, bon, justement, lorsqu'elle est sortie des rangs universitaires, pensait pas pouvoir trouver sa place, elle a décidé d'aller en France. Elle a décidé de rester là, de se naturaliser. Et là, elle va faire les Olympiques là-bas. Fait que, tu sais, c'est fou comment aussi la Ligue a aussi amené, même si tu fais pas partie de la Ligue, tu prends des décisions, tu as des potentiels, tu peux exploiter ailleurs. Exactement. Puis c'est la beauté de la chose. Ces filles-là, peut-être qu'elles n'ont pas eu la chance de faire l'équipe canadienne, mais elles ont cette chance-là d'avoir une double nationalité pour certaines, puis de vivre le rêve olympique. C'est merveilleux. Là. C'est extraordinaire. Fait que ça va être intéressant. La France, surtout que... Oui, la France, j'ai des bons souvenirs de la France parce que, bon... dans le passé, j'ai eu la chance de pouvoir, avec Daniel Sauvageau, C'est vrai. on a eu un genre on faisait un mentorat auprès des autres pays. Puis c'était la Fédération internationale de hockey sur glace qui avait ce projet-là pendant 4-5 ans où on a été approchés des Américaines et des Canadiennes pour aller enseigner à d'autres pays. Puis moi, j'avais la France, mais j'avais l'équipe junior, les moins de 18 ans. Ah, Daniel intéressant. Sauvageau avait l'équipe senior. Donc, on a quand même travaillé un peu en collaboration, mais de voir justement ces jeunes-là qui aspiraient à aller sur l'équipe nationale pour après aller faire les championnats. Donc, c'était vraiment une expérience incroyable. Puis, l'apport qu'on peut avoir en tant qu'expérience, tu sais, on parle des Américaines, des Canadiennes, on était quand même les meilleurs au monde. D'amener cette expérience-là auprès de ces pays-là, ben, je pense que ça fait profiter tout le monde. Mais c'est important. Tu sais, bon, là, Daniel est aussi avec l'Italie. L'importance de transmettre ce savoir-là. Puis, on aime ça, pouvoir dire, écoute, on va aider les autres pays, on va aider les jeunes à se développer. Puis, plus il va y avoir de jeunes qui vont jouer, mieux que c'est. Plus il va y avoir des jeunes filles, des femmes qui vont être là. Fait que plus le bassin va être grand, plus la ligue va être remplie, plus on va avoir des équipes, plus ça va être intéressant. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on a rapatrié les meilleurs des autres pays. Fait que les meilleurs jouent avec les meilleurs, puis ça fait que quand tu joues avec les meilleurs, ben le calibre augmente. T'as pas le choix. C'est ça, c'est rendu, c'est vite, là. Ouais. Bien, en 2014, tu avais dit à Mathias Brunet que la plus grande amélioration, c'est la qualité du tir. Ouais. Quand on s'est rencontrés, tu es venu sur le balado Femmes d'hockey, je me trompe entre les deux, Femmes d'hockey, Femmes de sport, c'est la même personne. Tu m'avais parlé de la vitesse encore là, de la qualité des tirs, mais surtout la qualité de l'entraînement, la possibilité de se développer à travers des programmes. En 2026, comment tu perçois le hockey féminin? Ben moi, je trouve que on a atteint vraiment. Ben tu vois que c'est des professionnels maintenant. Tu vois que les filles sont entraînées. Puis surtout aussi le volume d'entraînement qu'elles ont, plus le nombre de matchs, tu sais, de voyager en plus. Ça, c'est des saisons c'est un stress de plus. La fatigue, puis c'était de composer avec ça. Là, on est à notre 3e année cette année. Donc là, elles ont quand même leur 3e année, elles entament leur 3e année. Mais au début, c'était pas si facile que ça. Tu sais, je veux dire, c'est un entraînement en tant que tel, là, juste de pouvoir gérer les matchs, parce que tu veux performer durant les matchs. Puis tu voyages, la fatigue, puis écoute, c'est quelque chose, là. Oui, puis là, c'est rendu leur métier. Avant, comme toi, tu travaillais pour jouer au hockey. Là, aujourd'hui, leur travail, c'est de jouer au hockey. Mais moi, j'aurais adoré ça. Mais écoute, moi, j'aurais aimé ça. Je suis un peu nostalgique, mais regarde, j'aurais aimé ça. Mais je regarde ça, puis je me dis, c'est quand même
elles ont à gérer ça. Oui. Puis je pense que, bon, c'est pas les premières parce que, bon, il y a eu quand même les gars de la Ligue nationale ont aussi à gérer ça. Oui. Mais le défi, c'est un défi de toujours être capable d'arriver, de performer match après match, ce qui n'est pas toujours évident. Puis, mais c'est ça, c'est la beauté de la chose. C'est un beau défi. Mais il y a quand même une réalité, là. Bon, enfin, il y a une ligue professionnelle. Oui, il y a des salaires, mais on est loin des salaires du côté masculin. Puis on est quand même, comme on dit, à la 3e saison versus plus de 100 ans du côté des hommes, là. Tu sais, je veux dire, il y a un monde de différence entre les deux. Et, puis, tu sais, bon, on le sait, le corps féminin n'est pas la même chose que le corps masculin. Il faut pas comparer la Ligue nationale avec la LPHF. C'est deux sports différents. C'est le même sport, mais c'est joué différemment. Où est-ce que tu vois le hockey féminin dans 10 ans? Et c'est sûr que je vois plus d'équipes, ça c'est sûr. Oui. Mais je vois ça, les arénas vont être pleines, puis ça va continuer. Moi, je dis toujours que, bon, après 5 ans, j'aurais aimé ça attendre 5 ans avant d'avoir 2 nouvelles équipes, mais là, c'était plus tôt. Bon, là, ça va quand même bien, mais je trouve que ça peut être quand même fragile. Il faut faire attention. Il ne faut pas partir en peur. Moi, je suis plus peu conservatrice, donc je suis moins dans le go, go, go. J'aime mieux que ça soit plus stable, puis après ça, on y va. Mais bon, regarde, ils doivent savoir... Ça va bien quand même. Oui, c'est sûr, c'est Les sûr. 2 nouvelles équipes, moi, je m'attendais à ce que Vancouver puis Seattle soient comme démolissent tout. Puis finalement, écoute, c'est de la parité. Là. On regarde, tout se joue. Toutes les games sont importantes. Là. Fait mais il n'y en a pas une de gagner d'avance. Non. Chaque match est mérité au quart de pouce. Là, ça n'a même pas de bon sens. Ça nous garde sur le qui-vive tout le temps. C'est bon. Là, je te mets un petit peu sur le spot. J'ai parlé un peu de la Ligue nationale. Je parle de hockey masculin. On parle beaucoup des problèmes avec Hockey Québec. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu penses qu'on perd justement la qualité de nos joueurs? Est-ce qu'on perd vraiment de la qualité de nos joueurs au niveau québécois ou c'est juste parce qu'on joue plus pour le plaisir? En tout cas, moi, je pense qu'on perd la notion de plaisir dans le hockey. Mais il y a plein de facteurs. Oui, c'est ça. On peut pas répondre ça on peut pas dire, puis de dire que c'est à cause de la fédération, là, c'est aller un peu fort. Là. Ouais, non. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. T'sais, comme par exemple, on a beaucoup plus de choix de sport pour les jeunes aujourd'hui. C'est vrai. Tu regardes aussi, les jeunes jouent beaucoup moins dehors que dans notre époque. On était toujours sur la patinoire. Au niveau monétaire aussi, c'est de plus en plus cher. T'sais, avant, tu allais sur une patinoire, tout le monde jouait. Puis là, après ça, tu jouais dans des ligues mineures. Puis là, ben, tu pouvais te faire recruter. Bon, mais ça l'a tellement changé. Mais il y a d'autres sports, ça coûte cher. Puis évidemment, moi, je trouve un peu, à mon avis, qu'on spécialise, mon Dieu, que je suis d'accord avec toi. spécialise les jeunes trop tôt. Mm-hmm. Il faut qu'ils soient tu sais, je veux dire, il faut qu'ils fassent plusieurs sports. Puis j'ai toujours dit ça en tant qu'éducateur physique. Moi, depuis que je me souviens, j'avais mes écoles de hockey, puis je disais aux parents, il faut que votre enfant puisse faire le plus de sports possible. Les habiletés. Mais oui, c'est connexe. Il y a des transferts. Exactement, que ce soit l'athlétisme, que ce soit le soccer, tu sais, pied, œil, main, tennis. Tu sais, il y a plein de sports qui vont amener à développer le plus d'habileté possible que de juste le patin. Puis, je vais donner un exemple. Écoute, ça remonte quand même à il y a quelques années. J'enseignais le power skating avec ma bonne amie Lorraine Astigui. Et on avait des gars à peu près d'âge junior qui venaient... Quand même, là. On est à 17-18 ans, là. Puis on faisait faire des éducatifs par rapport à juste par l'équilibre puis tout ça. Puis il y en a qui n'arrivaient pas à le faire. Tu sais, tu dis, ils sont rendus d'âge junior, mais ils ont toujours été sur une glace, là. Mais en dehors de la glace. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais à l'extérieur? Donc, c'est important de développer toutes ces habiletés-là. Puis moi, je pense que quand tu arrives à développer le plus d'habiletés possible, c'est facile de te prendre, puis après ça, de te spécialiser au bon moment. Au bon moment. C'est pas à 8-9 ans, là. Mais non, tu peux pas te spécialiser à 8-9 ans, là. Écoute, on a des exemples de... Je prends un exemple, Anaïs Lepron, qui a commencé à jouer au hockey à 12 ans, puis elle fait quand même partie de l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Tu sais. Il y a moyen de se spécialiser plus tard si tu as appris, puis de transférer tes habiletés. Exactement. Puis, si tu t'y mets, tu travailles, puis tu as aussi la notion, tu veux pas non plus être écœuré, perdre la passion. Ça arrive aussi, les jeunes qui commencent trop tôt, puis c'est 12 mois par année. Ah non, là, à un moment donné, 15-16 ans, là, bye-bye. Là, on va faire autre chose. On va faire autre chose parce que j'en ai... Mais là, on dit pas de pas faire
t'écoles dans hockey l'été, Non, là. mais On d'en dit faire juste... pendant 8 semaines, peut-être que c'est... Ils ont besoin d'une pause Ben aussi, oui, exactement. mentalement. Là. On Ben dit oui. que nos jeunes sont anxieux, que mentalement et tout ça, et laissez-les Quand respirer. ils vont arriver en septembre, ils vont manger les bandes. Tu comprends? Exact. On veut qu'ils mangent les ventres. Exactement. On les veut. Selon toi, je reviens aux femmes, c'est quoi le plus grand défi pour les femmes dans le sport encore aujourd'hui? Le plus grand défi. Tu sais, la parité, c'est toujours de comparer. Moi, j'ai toujours, tu sais, de comparer les gars puis les filles. Puis est-ce qu'on peut dire que les meilleurs au monde, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les meilleurs au monde? Tu sais, quand tu vas aux Olympiques, puis que ce soit en tennis, tu vois les joueuses de tennis, les golfeuses, c'est les meilleures joueuses au monde. Mais peut-être qu'ils ne frappent pas des 300 verges, mais tu comprends? C'est de vraiment apprécier le sport féminin Pour ce qu'il est. pour ce qu'il est. Puis ça, c'est un défi, mais je pense qu'on brise des barrières présentement au niveau du sport féminin. Si tu regardes un peu la WNBA, Oui. tu sais, je veux dire, le basketball féminin. J'ai eu la chance l'année passée d'aller voir un match à Chicago. Ah oui? Écoute, 22 000 personnes, c'était hallucinant. Le monde, moi, j'ai vraiment capoté. J'ai trippé, là, puis je me disais, c'est fou, tu sais, du basketball. Donc, il y a vraiment, on est dans une bonne page, je trouve, au niveau du sport féminin. Puis, tu sais, on regarde des postes comme Émilie... son nom m'échappe, qui est à Vancouver, qui est à Gastonguay, qui est assistante GM. T'as celle aussi, l'assistante entraîneur avec Seattle. Donc, tu as des femmes Jessica. qui occupent de plus en plus des postes haut placés. Puis, je pense que ça aide beaucoup. Puis, je pense que moi, j'ai confiance que, tu sais, ça a toujours été, il faut prouver que ce qu'on est capable de faire. Puis là, on a prouvé au niveau du hockey qu'on est capable on est capable de remplir des arénas, puis on a un bon spectacle. D'ailleurs, tu as aussi une Danielle Goyette qui est avec les Maple Leafs de Toronto, hein, qui était... Donc, exactement. Coéquipière. Fait que, exactement. non, on a de plus en plus de femmes dans des postes importants, pas juste sur la glace, mais en dehors. Puis, mais c'est à force d'avoir justement des joueuses de données. Puis, tu sais, tu peux jouer au hockey ou faire un sport dans ton adolescence, puis après ça, développer des autres aptitudes. C'est pas tout le monde qui est fait pour être l'athlète. Mais tu peux avoir des connaissances pour aider en dehors. Exactement. Tu n'es pas obligé de... Tu sais, on a eu des exemples dans le passé. Tu sais, quand on regarde des gars comme... C'était-tu Maurice Richard est allé derrière le banc, c'était pas pour lui. Non. Non. Mais puis, Guy Lafleur, oui, tu sais, comme Guy Lafleur non plus. Tu sais, c'est vrai. Fait qu'il faut pas non plus dire parce que c'était un excellent joueur de hockey qu'il va être aussi bon derrière le banc. Tu sais, chacun a ses qualités, ses forces. Puis je pense que c'est... Quand tu me posais la question, le défi des femmes, ça va être de continuer à se battre puis de continuer... Je pense que aussi le défi, c'est au niveau de la mentalité des gens. Tu sais, je pense que les gens ont beaucoup évolué maintenant. Puis ils voient que, tu sais, ça a toujours été le boys club, mais là, de plus en plus, moi, je pense que on a un girls club qui s'en vient là. On est en train de le bâtir. Exact. Il y a de la sororité, puis on est là, puis on prend notre place. On tasse pas les gens. Je pense qu'il y a de la place pour les deux. Exactement. Non, mais on veut pas voler la place à personne. Non. On veut avoir notre place. Exact. On est en train de la prendre. Oui. Tu nous as aidés avec tes premiers pas. Si je te donnais l'occasion de rencontrer une personnalité sportive, tu sais, je sais que tu as rencontré Gretzky à tes Olympiques, mais mettons, là, je te donne l'occasion aujourd'hui, une autre personnalité sportive, ce serait qui puis pourquoi? Oh mon Dieu. Bonne question. Bonne question. Eh mon Dieu, tu me prends... Mais tu en as rencontré plein. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance de côtoyer quand même beaucoup d'athlètes qui m'ont... plusieurs m'ont vraiment impressionné dans leur domaine, tout ça, mais... mon Dieu, tu me dis ça comme ça. Ou quelqu'un que tu as rencontré, puis tu dis ça, c'est une rencontre marquante que j'ai eu la chance de rencontrer Steve Eisenman. C'est vrai, tu as été intronisée en même temps que lui. Avec lui pour l'Ordre du hockey au Canada. Et écoute, j'étais assise avec lui. C'était une rencontre extraordinaire. Donc, c'est pour moi, lui, il m'a vraiment marqué. Puis c'est drôle parce que lui, sa fille jouait à la crosse. Puis moi, j'ai eu la chance de jouer à la crosse de 85 à 90.
Puis, on a pu jaser, on avait quelque chose en commun. Puis, c'était une belle rencontre avec lui. Mais sinon, Écoute, c'est. Mais Babcock, tu sais, j'ai eu la chance, Mike Ben là. Babcock, tu sais, ça fait que, tu sais, Claude Julien, tu sais, je veux dire, j'ai vu c'est pour ça, mais tu me dis ça, là, puis il y a un nom qui me vient en tête, ça va peut-être être bizarre, mais Obama. arrête, mais non, c'est pas Barack, bizarre, pas tout. ben, Ben, Barack, c'est. Tu sais, Ben non. pour moi, cet homme-là, il a fait beaucoup, puis, tu sais, on s'ennuie. Oui, un petit peu. Mais on ira pas là-dedans. On n'ira pas là-dedans, mais. Mais, tu sais, c'est un homme, je pense que ça, c'est une méchante prestance. Il a fait beaucoup Ouais, pour l'ouverture des mentalités. exactement. Faut pas sous-estimer justement Ouais. tout ce qui est légué quand même, puis Ouais. ce n'est pas disparu encore. Non. Parce que je fais partie, moi, des personnes qui sont positives, que je pense que c'est pas terminé. Tu parlais de cross, justement. Quand on parle d'exemple, justement, de transfert, tu as commencé à jouer à la Dieu. crosse sur le tard, là. Tu vois, c'en est un bel exemple. Un bel parce exemple. que j'ai commencé à jouer à la crosse, j'avais 26 ans. Imagine, Puis 26 ans. j'avais jamais tenu un bâton de crosse de ma vie. Et j'avais une amie, Sylvie. Mon Dieu, Sylvie, tu vas Sylvie, mon Dieu, c'est quoi son prénom, son nom? Sylvie. Sylvie. Et puis, moi, je voulais m'entraîner l'été parce que je voulais faire autre chose, justement. Tu sais que déjà, je m'entraînais à l'extérieur de la glace, mais je voulais faire un sport pour... je trouvais que c'est... Compléter tu peux courir, tout ça. tes habiletés, tu sais. Puis, elle m'a amené jouer. Il y avait une petite ligue qui jouait. Puis, écoute, j'ai joué un match, puis j'ai tripé là, au maximum. J'ai échappé à la balle. Mais écoute, tout ça pour te dire, ça, c'est arrivé au mois de mai. J'ai commencé au mois de mai, j'ai joué tout l'été. Puis là, on est 2-3 jours après, je reçois un appel de l'entraîneur du coach de l'équipe Québec. Imagine, premier Elle me été, dit- tu n'avais jamais joué? Non. Tu as 26 ans, Non. puis bang, tu Ouais. fais l'équipe Je fais québécoise. l'équipe québécoise. Puis là, ils me disent, il y a un championnat canadien au mois d'août. Ben là, Et voilà. je dis, c'est parce que, attendez une minute, là. Écoute, je suis allée là, puis j'ai échappé la balle. De me rendre jusqu'au filet, je pouvais l'échapper 5-6 fois, mais je la rattrapais, puis je courais. Tu puis- continuais. Mais Persévérance. ça pour dire que j'avais des bonnes habiletés. Je courais, j'étais capable d'attraper la balle, j'échappais parce que de manier ce bâton-là, qui n'est pas Ouais. évident, quand tu cours, puis d'avoir le bâton qui... À droite, à gauche, ouais. C'est ça, exactement. Mais tout ça pour dire que j'ai suivi les étapes, mais... Puis ce championnat canadien-là, il choisissait l'équipe canadienne pour le championnat mondial. J'ai été Puis, choisie. t'as été choisi. Mais tu sais, écoute, C'est fou, là. C'est fou. Puis, tu sais, j'ai toujours demandé à cet entraîneur-là, qu'est-ce que tu as vu? Tu sais, Ouais. pourquoi? Parce que, je veux dire, j'avais pas la technique. Mais elle m'a dit, tu avais les habiletés. Ah, Puis l'importance. la technique, elle m'a Elle dit, va venir. ça s'apprend. Ça s'apprend, mais les habiletés, le IQ, tu sais, quand on dit Exact. IQ hockey, Exactement. IQ Exactement. sportif, Ouais. comprendre le jeu, Exactement. savoir Des s'en give va. and go, tu sais, c'est des passes et va, de voir le jeu. Puis ça, je pense que c'était une de mes forces. J'étais un centre quand je jouais, d'être capable de voir. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment... Mais écoute, c'était difficile parce que mais ça m'a fait réaliser des choses parce que, tu sais, souvent, quand on joue, on a de la misère des fois. Quand j'ai commencé à jouer, j'étais un petit peu plus forte. Ah, Mais, tu sais, d'accepter les autres qui étaient... Pas au même niveau, là, arrête, on va se le dire. Es-tu capable de l'attraper, la passe, là, tu sais, que je viens de te faire sur le tape? Tu sais? Mais là, c'était moi qui échappais la balle. Tu sais, j'étais dans l'éducatif, puis là, on me lançait la balle, je l'échappais, je la rattrapais. Et là, j'étais en train de les bleus, mauve, cardé, puis je me disais, France, ça n'a pas de bon sens, c'est toi qui vient de faire arrêter l'éducatif, tu sais. Mais je suis sûre que ça t'a permis d'être encore une meilleure coéquipière. Oui, ben oui, mais c'est sûr. T'étais Après, tu déjà bonne, sûrement, réalises. là. Mais tu sais, j'avais quand même 26 ans, tu sais, 27 ans. Fait que là, tu réalises, tu te dis, regarde, faut que je fasse attention à mes coéquipières parce que, tu sais, je veux dire, ils ont aussi les habiletés, mais il faut laisser du temps pour la pratique. Tout ça fait que ça m'a appris beaucoup de choses. Puis par la suite, écoute, tout ça pour dire qu'on peut commencer un sport quand on a les habiletés. Puis c'est ça qui est important, je pense. D'où l'importance. Écoutez, France Saint-Louis, je vous le dis, là, faites des sports, développez Ah ouais. vos habiletés. Ouais. Ça peut se transmettre. Oui. Là, j'ai un petit jeu pour toi. Je me suis amusée. Tu connais bien les filles. Bon, j'ai choisi des chansons, puis je veux que tu me dises à quelle joueuse ça te fait penser. OK. Ça peut être des joueuses actuelles Actuelle du ou des passé. joueuses avec qui j'ai joué. Oui, exactement. On commence avec « Et c'est pas fini » de Star Academy. Et c'est pas fini. C'est rien qu'un début. On va arrêter de chanter là pour vous. Oui. Mon Dieu. Je dirais, c'est drôle, hein? Je dirais la première équipe avec qui j'ai joué en 90.
Ah, ça me rappelle que c'était un début. C'était Puis, vraiment... un début. Ouais. Toute l'équipe qui était là, écoute, on était aux oiseaux, puis on... Ah non, Alors, non, mais c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Oui. C'était une première pour plusieurs. Ouais, Puis là, ouais. tu vois, 28 ans plus tard, on est encore Ouais, là. exact. Et encore plus fort. Désolée, c'est pas une joueuse, mais c'est l'ensemble d'équipe. Mais c'est correct. OK. Une vraie joueuse d'équipe. Aimée d'amour de boule noire. Ah, mais d'amour. Ben moi, c'est sûr que mon amie Caroline Ouellette. Ah, ben oui. C'est comme ma petite Caro. sœur, je l'aime d'amour. Et On l'aime tous d'amour. C'est, tu sais, je me revois avec elle de son premier championnat mondial. Moi, c'était mon dernier. Puis Ouais. on a pu partager ces beaux moments-là. Puis Ah non. de l'avoir proche de moi, puis de vraiment d'essayer de l'aider là-dedans parce qu'elle, c'était... Puis, tu sais, je me souviendrai toujours pour Caroline. Tu sais, au début, l'entraînement, tu sais, qui arrive à 19 ans sur l'équipe. Oui. Là. Tu sais, ils sont pensent jeunes. qu'ils sont Hein? top shape, puis que là, sont, tu sais, je veux dire, il y a 19 ans, on arrive, mais beaucoup de choses, tu sais. Puis moi, j'ai toujours dit, Caro, il faut que tu sois entraîné, il faut que tu t'entraînes, faut pas que tu te fies juste sur ton talent. Puis, L'importance des habiletés, les l'importance habiletés, puis de la s'entraîner forcité. parce que tu arrives avec des joueuses, tout le monde a du talent là, quand tu arrives dans une équipe nationale. Là. Ah oui, non, C'est tu joues avec pas- les meilleurs des meilleurs. Exactement. Fait que si tu veux continuer à rester à ce niveau-là, il faut que tu t'entraînes parce que les autres s'entraînent. Puis, fait que non, c'était beau parce que je vois son évolution. Puis c'est une fille extraordinaire. Je l'adore. C'est un coach extraordinaire. C'est Ouais. une fille qui, écoute, est venue enseigner dans mes écoles de hockey. Tu sais, je la vois encore tout petite dans mon école de hockey à 13-14 ans. Puis le chemin qu'elle a fait, puis j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Mais tu sais, quand on parle de personnes qui peuvent tout faire, elle, c'est ça. Bonne joueuse, bonne coéquipière, bon entraîneur. Ouais, ouais. Elle est très présente. Elle est avec la victoire avec l'équipe canadienne. C'est elle qui m'a montré à jouer au hockey. J'ai fait l'école Poulain-Ouellette et j'ai fait un but. Excusez, je sais, je le dis souvent, mais j'en ai fait un dans ma vie. Et de voir ses yeux briller, tu sais, comme Isabelle, tu as réussi à lever la puck. J'avais jamais réussi à lever la puck de ma vie, mais c'est vrai. Ouais. Fait que si elle est Ouais. capable de me faire lever la Ouais. puck, imagine ce qu'elle peut faire avec des vraies joueuses de Ouais. hockey. Puis je te dirais qu'on va la voir aussi à Milan. Tu sais, on va voir l'équipe, mais on va Ouais. voir notre Caro derrière le banc Ouais. parce que c'est sa première expérience derrière C'est le banc vrai, aux c'est Olympiques. vrai, c'est vrai. Puis elle a été au championnat du monde, mais pour les C'est vrai. Olympiques, c'est quand J'avais même quelque oublié chose ça. de Ah, de écoute, spécial. j'ai hâte de voir ça. Je pense que je vais avoir une petite émotion. Parce que c'est vrai, tu sais, on oublie comment c'est important, ces Ouais. moments-là. Parce que les Olympiques, là, tu sais, je veux dire, on parle d'Olympiques, là, mais c'est tellement autre chose. Puis c'est tellement, tu sais, c'est comme si tout ce que tu as fait avant, là, on parle d'autre chose. Mais c'est une fois aux 4 ans. Exactement. C'est unique. Unique. C'est pas un championnat du monde. L'attention médiatique est au summum, puis la pression. La Tu sais, je veux dire, pression, oui. la pression. Puis c'est pour ça qu'à quelque part, je pense que notre équipe, l'expérience va peut-être aider beaucoup, parce Ouais. qu'il y a plusieurs filles qui ont déjà fait les C'est vrai. Olympiques. Versus l'équipe, j'ai pas les chiffres de savoir combien que de joueuses qui ont déjà fait les Olympiques avec l'équipe américaine, mais c'est un facteur qu'il faut tenir compte de ça aussi. Ben, je pense que il y a quand même le pourcentage est plus élevé du côté canadien Ouais. qu'américain. Moi non plus, j'ai pas fait. J'avais fait pour la série rivalité, Ouais. mais je l'ai pas refait encore Pour pour, les Olympiques. les Olympiques. Là, ça vient. Je vais avoir le temps de faire ça. Je pourrais vous en parler dans une chronique. Ok, une petite dernière. Unstoppable de Sia. Unstoppable, c'est pour. Ben là, c'est pour, hein, on n'a pas le choix. C'est Marie. Moi, je suis tellement impressionnée, je te jure. Là. Moi, j'ai c'est rarement fou, vu... j'en ai vu des joueuses de hockey, Ouais. mais Pou, c'est c'est pour. Captain Pou, Clutch. puis c'est incroyable de ce qu'elle fait. C'est incroyable, C'est- incroyable. Moi, je suis fan. On est tous fans. Oui, oui. C'est pas pour rien. C'est- Non, écoute. Oui, tu sais, on se dit, OK, on peut-tu parler d'autres joueuses? Oui, mais Marie, Elle c'est a- tout ce qu'elle représente sur la glace, en dehors de la glace. Elle a un talent des deux côtés de la patinoire, Ouais, vraiment. Là, tu sais, ouais, quand on ouais. dit... Puis elle a un désir de gagner, elle a un désir de vaincre, elle a ce désir-là qui est plus fort que... Écoute, puis ça se transmet, là, tu sais, mais... écoute, c'est... Hey, le feu dans ses Ah, ouais, yeux. ouais, là. ouais, Puis quand ouais. elle n'est pas de bonne humeur, là, Tu le elle n'a sais. pas besoin de rien dire. Non, là. non. Tu sais, Maurice Richard, là, tu sais, son Ouais, son regard d'heure de feu, Son là, regard. c'est Ah, ouais. ça. Oui, oui. C'est ça. Ah non, mais ça, c'est unstoppable. C'est vraiment elle. Oui, oui. Bon, on finit quand même avec mon tir de barrage parce que j'aime ça. OK. Puis c'est des ceci ou cela. Puis OK. rapidement, tu m'expliques pour toi.
Pourquoi? Est-ce que tu es plus de type hublot ou aller en avion? Ah, moi, c'est aller. L'aller? Fait Ah, que mon Milan, Dieu. c'est aller, là, Ah, c'est... oui, ça, c'est tous les voyages, c'est aller. OK. T'es-tu plus type cuisiner ou resto? Cuisiner. On cuisine? Oui, Euh, je cuisine. Tu cuisines. Oui. Ah, OK, c'est toi qui Oui. cuisines. Oui. Et voilà, c'est dit. Madame cuisine. Halloween ou Noël? Noël. 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 Ah oui, Ouais, Noël, c'est spécial. C'est spécial. Oui. Un 2 contre 1, on tire ou tu passes? Ah, mon Dieu, regarde. Grosse question. Non, parce que moi, c'était... on m'a reproché de toujours passer. Je passais trop la rondelle. OK. Puis, elle me disait, tu devrais tirer de temps en temps, mais moi, je vais y aller pour la passe. Ah Si ouais. la passe est disponible. Oui. Mais c'est mon premier, ça va être la passe avant OK. le tir. Et voilà. Fait que si on chiale, non, France, elle l'a dit, faut passer. Ben, moi, c'est ça. Puis, je me souviens... J'entends encore Daniel Sauvageau dire « tire au filet, tire ». Puis à un moment donné, je l'ai fait, puis les gardiennes s'en attendaient pas. Ouais, fait que puis t'as compté. Exact. Tu sais, ça allait... En fait, c'est d'être imprévisible. Exactement. Et voilà. D'être capable de... Contact ou pas de contact au hockey féminin? Ça dépend quel contact. Moi, contact, OK. Mais contact propre, Au porteur. là, oui, au porteur. OK. Oui. OK, puis la dernière, j'ai demandé aussi à Daniel Sauvageau. Mais là, tu me dis Poulain ou Ouellette? Faut que tu choisisses. Ah, Daniel a ouais. choisi. Je dis ça, puis je dis rien. Ah, ben... moi, je suis pas capable. Ça va être les deux. OK. Mais, regarde, mais quand Caro jouait, c'est Caro. OK. Ben Mais là, là, c'est Pou qui joue. fait que c'est Pou. Et voilà. En fait, Caro comme entraîneur, puis Oui. Marie comme joueuse. Oui. Et voilà. Mais France, merci. Mon Dieu, c'est déjà terminé. Ben, hey, c'est fou, hein? ben oui. Écoute, on pourra recommencer. Moi, j'aime ça, mais parler hockey c'était avec super. toi. Merci. Merci infiniment pour l'invitation. Hey. Puis bon jeu. Oui. Puis on va souhaiter bon jeu Oui, à tous les athlètes. Exactement. Les fans, les partisans, Oui. partagez, montrez votre amour pour nos athlètes Oui. féminines, Oui, oui, canadiens, à toutes les disciplines. On va suivre ça de Ouais. près. Puis, ben écoute, tu me feras des petits coucous de Ben oui, certainement. Milano. Moi, Ben oui, puis, c'est oublie sûr, pas de prendre des je épinglettes. Faut que tu prennes des épinglettes Ah, là-bas. ben oui, c'est sûr, mais j'en ai des tonnes et des épinglettes. Là. Je vais essayer de l'apporter et d'en échanger. Oui, mais, oui. Non, ça, c'est sûr. Tu peux pas aller là sans épinglettes. Non, c'est ça. C'est obligé. Oui. Ben, merci, France. Merci. Et merci à vous à la maison. N'oubliez pas, partagez, aimez, commentez, envoyez-nous des beaux messages sur nos athlètes olympiques durant la période olympique. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. C'était France Saint-Louis sur le balado Isa Femmes de sport présenté par IGA sur les ondes de TVA Sport.